Je suis avant tout dessinateur et bon, je me suis très vite rendu compte en fait que le résultat du dessin sur papier m'intéressait moins. Que j'avais un besoin d'aller au-delà justement du format limité du papier, essayer d'aller plus loin dans le geste, dans l'écriture, et que le dessin avait vraiment une envie de muer, de créer des mutations, et des mutations possibles que si tu crées des filiations avec d'autres médiums, comme par exemple le cinéma, la matière sonore, les installations. Et il est vrai que si je relie le dessin avec le langage de la vidéo, là ça m'intéresse, parce que je ne sais pas du tout où cela va m'amener, comment le dessin va pouvoir prendre une autre forme, se développer. Et donc pour revenir un peu plus précisément sur la trilogie, c'est donc une trilogie de 3 films qui met en scène l'étendue d'une ville sous 3 stades de temporalité, à savoir donc la ruine, l'altération, la prospérité. Et bien qu'il y ait une différence entre les films par rapport à la trame narrative ou le visuel, les 3 films se concentrent sur la question de la mémoire d'un lieu, d'une existence, d'événements antérieurs. Par exemple, le premier opus qui s'intitule La conservation de l'éclat, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est réellement une empreinte. Voilà, si une empreinte est capable sur une surface, un mur, un sol, de prélever aussi bien une écriture qu'une trace humaine ou une trace d'objet, est-ce que l'empreinte peut également pu capter et enregistrer les ondes sonores, les ondes thermiques, tactiles, et est-ce que tout ce rassemblement de données permettrait de recomposer un être? J'essaie de faire très attention à la trame narrative, justement, de ne pas être dans une narration, dans vraiment une histoire, tout ça. Je veux que ce soit vraiment l'image, la construction de l'image qui raconte quelque chose. Et donc, il y a vraiment un plus grand mystère qui apparaît dans mes films. Et donc, ça a été après le basculement vers le 2e opus, qui s'intitule « Par les ondes », où là, ce serait une ville qui mettrait en scène, une sorte de ville qui projeterait ses propres souvenirs et qui mettrait en scène, on va dire, l'ombre des habitants, une sorte de reflet de forme humaine qui erre dans les ruelles, mais également la trace sonore, c'est-à-dire la voix, le souffle, la mélodie des mots. Et ce sont des films très sensoriels, c'est-à-dire je veux vraiment que le spectateur fasse l'usage de ses 5 sens. C'était de toute façon, la matière sonore était quelque chose de très important à réaliser avec le musicien Marc Hurtado, avec qui je travaille depuis 2011, où on voulait vraiment que ce soit des films qui soient aussi bien ressentis les yeux ouverts que les yeux fermés. J'ai toujours été attiré par les époques passées et tous ces mondes antérieurs, et surtout ce qu'il en reste aujourd'hui, et comment leur présence tente de perdurer, de se manifester à travers la mémoire, l'empreinte, la trace, mais également par l'image. Et en général, j'attends toujours de la part des choses qu'elles me procurent des sensations fortes, que ce soit des choses qui n'ont pas peur de vous hanter, des choses qui vont transmettre aussi bien des émotions de ravissement, de joie, aussi bien de terreur que de tristesse. Et le lieu où je ressens au plus en point ces émotions-là, c'est dans l'image cinématographique, justement. Et c'est à partir de là que ces images-là, j'ai eu et j'ai toujours un besoin de me les réapproprier pour mieux les ausculter et les reformuler par le langage du dessin. Et cette rencontre-là fait que mon travail peut prendre aussi bien la forme de grandes séries de dessins, de maquettes, qui sont très souvent réemployés et articulés pour des films situés entre le cinéma d'animation et le cinéma expérimental. 4 projets, du plus ancien au plus récent. Le plus ancien, c'est 1 seconde par jour, qui date de 2011. Et l'objectif de ce film, il y avait une règle de jeu, c'était de faire 25 dessins par jour pendant 1 an, puisqu'il faut 25 images pour faire 1 seconde de film. Donc, chaque jour, voilà, je produisais les 25 dessins qui prenaient entre 2 et 6 heures. Et sur chaque dessin était tamponné le jour pendant lequel était fait la seconde. En fait, après 1 seconde par jour, j'avais besoin de faire des choses spontanément, rapidement, de couleurs.
Et donc je suis allé visiter une exposition à laquelle j'ai participé, à la Couleuvre, qui s'intitulait Dépareillage. Et l'idée du projet, c'était visiter cette exposition, le crayon à la main, pas de caméra bien sûr, et chaque fois que mon regard se pose sur une œuvre, elle s'anime. C'est une manière de dire que le regardeur fait l'œuvre autant que l'auteur. Ce qui m'a paru intéressant en fait ici, c'était pas forcément de montrer le film, mais de montrer une autre temporalité de ce film, c'est-à-dire utiliser un autre dispositif que le vidéoprojecteur pour le montrer. Utiliser en l'occurrence un projecteur de diapositive qui a une cadence, voilà, qui est de l'ordre qu'on peut régler sur 1 ou 2 secondes. Et ce rythme, voilà, c'est encore une autre manière de voir un film d'animation. Ensuite, le troisième projet qui est présenté, c'est pareil, le premier épisode d'une série, et cette fois-ci, c'est un film en 3D, c'est-à-dire qui a été modélisé sur ordinateur. J'ai remodélisé l'atelier, là où je travaille, et ce qui me semble intéressant dans la 3D, c'est cette hyper-réalité en fait, et on a tout de suite un rendu qui est presque photographique en fait, et ce qui m'intéresse c'est de venir parasiter, de venir titiller en fait cette réalité par l'introduction d'une forme étrange. Est accompagnée cette projection qui s'intitule Atelier 1.0. Elle est accompagnée d'un projecteur 16 mm. Ce projecteur 16 mm, j'ai placé dedans un film qui tourne en boucle, qui est un grattage sur pellicule. Ça veut dire un film fait sans caméra. Et ensuite, le dernier projet, c'est le plus récent, et c'est donc un projet en cours. C'est un film qui s'intitule Paysage intermédiaire, en papier découpé, donc vraiment très inspiré de Matisse. Et l'idée du projet, c'est à la suite d'un voyage, pendant un voyage en Asie, j'ai dessiné 2 fois chacune des situations dans lesquelles je me trouvais. Et l'idée du projet, c'est quelle animation peut-il y avoir entre ces 2 instants? Qu'est-ce qui se passe entre 2 instants? Voilà. Il s'agit d'explorer. Alors, s'il y a un personnage qui est comme ça et le dessin d'après il est comme ça, on peut faire les dessins qui vont de là à là, les intervalles réguliers, donc sans surprise. Mais on peut peut-être faire des choses où ça devient une forme qui se déplace et puis voilà, qui reprend sa forme, enfin son point d'arrivée. Donc un dialogue, une négociation comme ça entre figuration et abstraction, et voilà, tordre la forme, la malmener et voir ce qu'elle nous révèle dans tout ce qu'elle a tout le potentiel poétique en fait que contient l'animation. Donc voilà, en fait il y a un rapport dans le centre d'art, dans l'espace d'art, c'est pas pour rien que ça s'appelle un espace d'art, c'est qu'il y a un rapport à l'espace, et l'animation d'un seul coup devient tridimensionnelle en fait. L'image projetée, on peut tourner autour, décider de sa durée et voir la matière qu'il y a derrière en fait. Comment a été générée l'animation. Et ça c'est quelque chose, moi cette confrontation physique, elle est essentielle en fait. Pour moi, d'un seul coup, les choses deviennent palpables, concrètes, possibles, immobiles par rapport à l'image animée, et donc en relation. La projection et l'image animée, et quelle tension, qu'est-ce qui peut se passer entre ces deux manières de montrer un même projet en fait.